La bande sonore d'une gare au petit matin, ce sont les pas pressés des voyageurs qui débarquent, les annonces, les bruits de rails, les trains qui freinent ou qui repartent, et puis chose incroyable, une musique qui va venir remplir l'espace. Dans un coin de la gare, tout près de l'escalator, un piano est là. Et lui, des fois, c'est sa façon de jouer. Il joue tranquillement. Quand je suis arrivée à la gare, j'étais très surprise d'entendre ce piano dans le lointain. Et puis je me suis rapprochée. Et puis voilà, je suis tombée sur ce pianiste-là. Et je trouve que ça passe merveilleusement ici. Au lieu qu'il y ait de la violence en bas, tout ça, là, et ben au moins, quand ils entendent ça, les gens, tu vois, ils se détendent. Hein, et la police aussi. Parce que la police, elle est bien gentille, mais faut arrêter les conneries. Elle se détend avec le piano ? C'est pas pareil. Elle vient pas nous contrôler quand on est au piano. Ah non. Le piano est arrivé en gare de Rennes il y a 1 an. Le succès ne s'est pas fait attendre. À toute heure de la journée, l'instrument résonne. Ce qui ne devait être qu'une escale s'est transformé en séjour longue durée. C'est pas un piano au rabais, c'est un beau piano qui a été fait pour la gare de Rennes, qui a été préparé pour la gare de Rennes, qui est accordé très régulièrement. C'est un peu une épreuve du feu de jouer dans une gare comme ça avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc c'est d'autant plus agréable de recevoir des bons commentaires ou des choses comme ça parce qu'on sent que c'est pas par connivence, parce qu'on se connaît, mais parce que les gens ont apprécié ce qu'on a fait. Je pense qu'il y a certainement un côté provocateur dans les contre-ténors, en tout cas moi je le ressens comme ça, d'arriver, de ne pas d'être habillé comme un mec et d'aller chanter et de pouvoir avoir cette voix-là. Ça permet aussi tout de suite d'emmener les personnes et soi-même dans un autre espace. Le premier jour où j'ai tenté de chanter avec cette voix-là, ça a été une réussite tout de suite, quoi. Effectivement, je m'attendais à des moqueries éventuelles qu'on peut comprendre quand on ne connaît pas la voix parce qu'elle est particulière, elle est liée à une esthétique plutôt du passé. Patrick aime la musique baroque. À côté de ses études de lettres, il essaye de se construire une carrière de chanteur lyrique. Plusieurs fois par semaine, il vient à la gare pour le piano et pour le reste. Ma génération est plus habituée à faire les rencontres et à rentrer en contact avec les réseaux sociaux. Et parmi tous les jeunes qui sont ici, on apprend en fait, ou on réapprend à se rencontrer dans l'espace réel, quoi. Et ça change les relations, on n'entre pas en contact de la même manière. Et les personnes qui passent ici, même certaines personnes qui sont un peu timides, viennent spontanément. Autour de l'objet piano, les rencontres se façonnent à l'image de ce trio improvisé. Quelques minutes plus tôt, les 2 jeunes chanteuses ne connaissaient pas le pianiste. Leurs premiers échanges se vivent sur le tempo des Cranberries. Une employée de la SNCF s'attaque à une valse de Chopin avant de quitter son travail. Chopin qui sera bien vite effacé par Mozart. Tout au long de la journée, les pianistes de tout âge se succèdent au clavier, offrant un répertoire éclectique au public voyageur. J'ai toujours entendu une phrase dans ma famille, on m'a dit le public de la rue c'est le meilleur des publics.
Parce que autant il y en a qui vont pas aimer, mais il y en a qui vont pouvoir nous découvrir grâce à ça. C'est vrai que le piano dans une gare, c'est là où il y a le plus de passages dans la journée au final. Et c'est là que les gens vont pouvoir découvrir certaines choses, pouvoir même s'essayer au piano. Même moi je trouve ça une bonne initiative. À la nuit tombée, c'est la voix de Joachim qui va arrêter le voyageur dans sa course effrénée. Jusqu'à la fermeture de la gare, le piano va continuer sa marche improbable. Il n'y aurait plus de piano, ça serait triste, ça serait moins joyeux. Puis les gens, ça resterait une gare banale. Les gens vont pour prendre leur train, pour revenir du travail, pour aller en vacances. Ça serait plus triste, quoi. Que serait la gare de Rennes désormais sans son piano? L'instrument va donc rester. Les musiciens de passage continuent à s'exprimer, faisant du lieu une incroyable scène ouverte.